Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, nous voyons les disciples de Jean venir poser une question concernant le jeûne à Jésus. Les historiens de l'Église nous disent que ce débat avec Jésus s'est passé dans une circonstance particulière. C'était au début de l'automne et il ne pleuvait pas encore. Alors, les pharisiens avaient appelé pour un jeûne public pour demander la pluie. Et pendant cette période, les pharisiens ont jeûné ainsi que les disciples de Jean. Mais les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Alors les disciples de Jean viennent interpeller Jésus sur ce problème. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et Jésus leur dit: comment est-ce qu'ils peuvent jeûner lorsque l'époux est là? Lorsque lui, l'auteur de la vie, le donneur de la joie est là. De cet enseignement ou de ce débat, nous pouvons tirer 3 leçons très importantes en ce moment où nous commençons encore notre cheminement dans le carême 2021. Première leçon que nous devons tirer, ces frères et sœurs bien-aimés, c'est que le jeûne est une bonne chose. Certaines personnes critiquent le jeûne. Certaines personnes mettent le jeûne comme une pratique dépassée, ancienne. Mais nous devons savoir, frères et sœurs bien-aimés, que le jeûne est une bonne chose. La preuve que le jeûne est une très bonne chose, c'est que Jésus lui-même a jeûné dans le désert. Il a jeûné 40 jours. Et bien, les 40 jours, il a lutté contre le mal. Il a lutté contre la tentation et il a vaincu la tentation. Le jeûne nous aide à lutter contre la tentation, contre les tendances mauvaises de notre chair et à les vaincre. Pendant ces 40 jours, Jésus a préparé son ministère public. Il a prié pour tous les hommes et les femmes qu'il rencontrera et éventuellement pour le salut de l'humanité. Le jeûne est un moment fort pour nous préparer à notre grand ministère, un moment fort pour nous préparer aux grandes choses. Et Jésus a jeûné à la suite de beaucoup d'autres prophètes dans l'Ancien Testament. Le libérateur Moïse a jeûné, les prophètes tels qu'Isaïe, Jérémie ont jeûné. Et le jeûne est une bonne pratique qui existe dans l'Église depuis le temps de Jésus, les apôtres et jusqu'à nos jours. Nous ne devons pas négliger ou nous moquer de cette pratique. Deuxième belle leçon qui ressort de l'évangile de ce jour, c'est que nous devons faire très attention lorsque nous pratiquons le jeûne. Nous devons toujours pratiquer le jeûne avec une bonne raison et jamais avec une mauvaise raison. Ou mieux encore, jamais avec une mauvaise motivation. Les pharisiens jeûnaient, mais ils ne jeûnaient pas avec la bonne raison. Le but principal des pharisiens était de se faire voir. C'est pour ça qu'ils aimaient les jeûnes publics, que tout le monde voit comment ils jeûnent. C'est pour ça que quand ils jeûnaient, ils avaient une mine abattue. Comme ça, les gens se rendent compte que, vraiment, ces pauvres gens jeûnent. Ils voulaient que les autres les applaudissent. Voilà les gens qui se sacrifient. Voilà les gens qui font des efforts pour l'évangile, pour l'avancée du règne de Dieu. Dans la première mauvaise raison, jeûner pour se faire voir. C'est là qu'on dit à l'hypocrisie, qui était d'après l'évangéliste Matthieu, le plus grand péché, l'hypocrisie. Jouer le jeu. C'est un jeûne comme les disciples de Jean. La mauvaise raison qui ressort du jeûne des disciples de Jean, c'est que les disciples de Jean faisaient trop de sacrifices personnels. Et c'est là qu'on dit au péché qu'on appelle le triomphalisme. J'ai jeûné et Dieu m'a exaucé. J'ai jeûné et Dieu m'a exaucé. Ça devient la religion du mérite et non la religion de la grâce. Nous devons savoir, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu nous exauce parce qu'il nous aime.
Dieu nous exauce, c'est la première raison, pas parce qu'on fait tellement de choses. C'est pour ça que je suis souvent un peu gêné quand je vois certains chrétiens qui font des jeûnes trop secs. Ils font 3 jours sans manger, sans boire, parce qu'ils veulent plier la main de Dieu. Nous ne sommes pas capables, par nos jeûnes et nos privations, de priver la main de Dieu, de plier la main de Dieu ou de faire Dieu nous exaucer. Dieu nous exauce parce qu'il nous aime. Dieu nous exauce parce que nous sommes ses enfants et il ne veut que notre bonheur. Le jeûne n'est pas là pour nous tuer, pour nous détruire, pour détruire notre santé. Non, le jeûne est là au contraire pour nous élever vers le ciel, pour nous faire avoir une meilleure santé. C'est pour ça que moi je conseille toujours que pendant qu'on jeûne, on doit boire beaucoup d'eau. Le jeûne ne doit pas être un fardeau, mais une joie. Il ne doit être pas un fardeau, mais une grâce. Voilà les mauvaises raisons pour jeûner. Et la dernière mauvaise raison pour jeûner, c'est qu'on ne doit pas jeûner lorsque l'époux est là. C'est pour ça que l'Église interdit le jeûne le dimanche, même en temps de carême. Parce que le dimanche, le jour par excellence, nous célébrons la présence de l'époux, nous célébrons la résurrection. Et on voit bien que dans cet évangile, que le propre du chrétien, c'est la joie. La joie pascale, la joie qui nous habite lorsque nous sommes avec Dieu, avec Jésus. Chez les Juifs, le mariage était la période la plus célébrée. Et elle a été célébrée pendant une semaine. Pendant une semaine, il y avait nourriture et boisson chez les nouveaux époux. Et leurs amis venaient partager cela. On comprend bien que lorsque Jésus est là, c'est joie. Mais Jésus leur dit, conclut l'évangile en disant, mais à un moment, l'époux sera enlevé et ils devront jeûner. D'où la troisième leçon, la leçon la plus importante. Comment jeûner? Ou d'abord, pourquoi jeûner et comment jeûner? Nous devons jeûner, frères et sœurs bien-aimés, parce que le jeûne est une pratique belle qui nous élève, qui nous aide à nous élever vers Dieu. Le jeûne doit toujours être associé à la prière et jamais détaché de la prière. Sinon, il devient un jeûne esthétique ou cosmétique. Le jeûne doit être attaché à la prière. Et lorsqu'il est attaché à la prière, nous rapprochons rapidement de Dieu. Et comment nous devons jeûner? Nous devons jeûner, frères et sœurs bien-aimés, dans un esprit de reconnaissance envers Dieu. En reconnaissant que la grâce, que le jeûne est une grâce qui nous vient du Seigneur. Nous devons jeûner en nous privant, bien entendu, de nourriture et de boissons, de nourriture autant que possible, de boissons alcoolisées fortes, mais surtout, nous devons garder les conseils forts que le prophète Isaïe nous donne dans la première lecture, chapitre 58 de son livre. Il dit, « Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. » Voilà finalement le jeûne que le Seigneur veut. Nous priver de quelque chose pour aider, soulager, soutenir les autres. Nous ne pouvons pas jeûner et être triste toute la journée, ou jeûner et être désagréable avec les autres, les insulter, les parler n'importe comment. Nous devons jeûner et rester dans la paix, dans la joie, communiquer cette paix, cette joie aux autres, faire le bien à nos semblables. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce pendant ce temps de carême, de faire l'expérience du bon jeûne, du jeûne qui plaît au Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.